Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 de la deuxième saison de The Power. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous c'est peut-être juste un clic, mais pour moi ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu comme d'habitude un épisode très fourni, je pense que ça va être un petit peu la DA de cette émission, je pense que dans tous les épisodes il y aura quand même des trucs, donc ça c'est quand même très rassurant, même si j'avais trouvé quand même que cet épisode était assez bizarre parce que, enfin en fait c'est même pas forcément cet épisode réellement, c'est plutôt Vivian et sa réaction, parce que je m'attendais tout simplement à ce que, voilà, à ce que ce soit la fin de Vincent, je veux dire, Vivian depuis le début, il arrête pas de te crier sur tous les toits qu'en fait c'est fini pour Vincent, il a lui-même chassé un petit peu le power player et il a trouvé carrément son identité, et là tu as Vincent qui littéralement te donne sur un plateau d'argent son identité, et au lieu de l'achever, puisque c'était ce qu'il voulait de toute façon, à la place il préfère le protéger, et c'est sorti de nulle part. En plus, le pire c'est que non seulement il a voulu le protéger au début d'épisode, il avait fait tout un stratagème avec Sarah Frézou où ils étaient tous dans la combine pour justement faire croire à Robin que voilà, en fait c'était plutôt Sarah le power player et pas Vincent, ce qui aurait pu être intéressant. D'ailleurs, avec toute cette séquence, j'ai eu un énorme flashback de ça me rappelle de tellement mauvais souvenirs, c'est une dinguerie. Ça me rappelle en fait le passage où il y a eu exactement la même chose avec le délire du babyphone et tout, dans les apprentis champions. Et là je peux t'assurer que quand j'ai vu ça, j'avais tiré une de ces tronches. C'était quand même quelque chose de ouf. Mais bref, on a eu donc toute cette séquence là. Au final ça a quand même eu un intérêt, parce que c'était quand même pour faire croire à Robin le contraire. Sauf que finalement, bon, il y a eu Maxence, il y avait son fameux pouvoir, donc, enfin son contre-pouvoir plutôt, donc il a pu choisir une personne. Il a décidé donc de sauver Robin, ce qui fait que en fait toute la séquence qu'on a vue où il essayait de manger les cerveaux de Robin et tout, ça n'a servi à rien. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tard, parce que forcément il y avait un switch, donc c'est à dire que Maxence devait choisir quelqu'un d'autre à mettre à sa place, et la personne qu'il a choisi c'était Shona. Et du coup tu as t'as Vivian qui forcément lui il n'était pas spécialement content, parce que voilà, il était un petit peu sur elle et tout, et du coup qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a balancé son pote, il a balancé Vincent, alors qu'au début d'épisode il disait qu'il allait le protéger, et au début de l'émission il disait qu'il allait le faire dégager. Enfin bref, il est parti dans toutes les directions, et honnêtement je comprends pas ce mec. J'aimerais bien essayer de le comprendre, mais franchement il fait des trucs tellement illogiques et tellement spontanés en même temps, il part partout en même temps, etc. Enfin bref, une pile électrique, j'ai envie de te dire. Et en fait c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était trop bizarre, parce que on t'a montré un truc, mais en même temps on t'a montré le contraire plus tard, ce qui fait que ce qu'on a vu ça a été complètement annulé, et j'ai trouvé que c'était un petit peu useless. Alors après, est-ce que justement c'était scripté ou non, ça c'est une question que je m'étais posée. C'est possible, honnêtement c'est quand même possible que cette séquence ait été scriptée. J'espère pas, parce que en fait c'est un petit peu le sentiment que j'ai avec cette émission. J'ai l'impression que tout est scripté. En fait j'ai vraiment l'impression que tout a été créé pour justement faire en sorte qu'il se passe des trucs, etc., mais que tout a été prévu en fait, et ça me fait un petit peu peur. Ok d'accord, les épisodes sont fournis très bien, mais il faut quand même que le jeu se déroule, si c'est pour avoir eu la main de la prod au-dessus qui contrôle tout et qui contrôle tout le temps, c'est pas forcément ouf non plus. Enfin ça pour le coup j'en sais rien, j'ai aucune preuve bien sûr, c'est juste une crainte que j'ai, tu vois, et j'espère sincèrement me tromper, mais en tout cas la séquence elle paraissait en tout cas scriptée. Après c'est pas aussi évident que dans d'autres émissions, par exemple avec les apprentis champions c'était nettement plus évident que c'était imposé par la prod. Là j'en sais rien, parce qu'il y a quand même un intérêt avec le jeu, juste bon voilà, ça
ça a été contredit directement plus tard. Là où d'ailleurs je suis beaucoup plus indulgent plutôt avec cet épisode, enfin avec cette émission même de manière générale, c'est que ok d'accord on t'a montré l'inverse, sauf que au moins pendant tous les épisodes depuis le début, bah en fait on a quand même des trucs à se mettre sous la dent. C'est pas comme avec les apprentis aventuriers où tu dois attendre 4 épisodes pour avoir un jeu, et quand t'as le jeu en fait tu te rends compte qu'il a servi à rien. Là il y a quand même un sacré foutage de gueule avec les apprentis aventuriers qu'il n'y a pas ici, donc je suis quand même beaucoup plus indulgent. Bah forcément quand t'as plus de trucs à te mettre sous la dent, c'est quand même vachement mieux, hein. Alors pour parler quand même des quelques petits trucs que j'avais remarqué, il y avait justement Robin, donc forcément il y a eu la preuve entre guillemets que en fait c'était Sarah et pas Vincent. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit à Vivian, ouais, t'inquiète, je le dirai à personne. Et en fait, la première chose qu'il a dit, bah, la première chose qu'il a faite plutôt, c'était le répéter, le balancer à Manon. Et j'avais trouvé que c'était très très con de sa part, puisqu'elle avait dit elle-même qu'elle ne l'aiderait pas. Donc pourquoi est-ce que tu aides une personne qui ne veut pas t'aider? J'avoue que j'ai pas trop compris. Je sais pas si Robin a vraiment compris les règles. Je me suis dit, voilà, c'était peut-être son personnage ou autre. Mais en fait, vu tout ce qui s'est passé, à moins qu'il le fait vraiment exprès, et j'espère quelque part pour lui, parce que je veux dire, il confond un talkie-walkie avec un babyphone, il te fait des séquences, et c'est pour ça que je me dis c'est forcément scripté, parce que de la manière dont Robin réagissait, mais il réagissait vraiment comme un gros teubé. Et je peux pas croire que ce soit réel en fait. Ça paraît tellement irréaliste que je me dis non, c'est forcément scripté. C'est pour ça que je pense que ça l'est. Mais en même temps, quand derrière il te balance quelque part entre guillemets à sa rivale que voilà l'identité en fait du power player il la connaît, bah je trouve quand même que c'est très naïf de sa part. D'ailleurs on m'a dit pas mal de fois dans les commentaires que voilà en fait Manon si elle réagissait comme ça c'était totalement logique. Elle connaît, elle sait en fait qu'il va avoir un duel à la fin. Bah déjà même si elle avait cette information, non, ils peuvent quand même s'entraider parce que c'est pas comme s'ils étaient en rivalité. C'est juste qu'à la fin il y en aura que un qui sera en danger, mais ils peuvent quand même s'entraider en réalité. Donc à moins que forcément le power player soit l'un de ses amis, bien sûr. Mais si l'un des power players est son ami, il serait pas en tant que cible. Donc dans tous les cas non, ça n'a absolument rien à voir. Ils auraient quand même pu souder les coudes. Et ensuite bah surtout l'information, eux ils ne la connaissaient pas. Nous on l'a eu parce que voilà la Delta elle nous l'a dit, sauf que en fait elle nous l'a dit directement à nous. Preuve en est plus tard quand il y a eu justement le truc du Switch etc. Et bien Delta elle a révélé l'information. Elle avait dit j'ai une information importante à vous faire, et c'est là où elle a révélé le truc du duel. Donc en fait elle, Manon, elle n'était pas encore au courant à ce moment là, elle ne savait pas comment ça allait se passer. Donc automatiquement ça veut dire qu'elle savait pas ça, et donc ça veut dire qu'en fait elle est juste ultra perso, tout simplement. Ça veut juste dire qu'elle pense à casser la gueule et c'est tout. Après voilà, c'est un jeu, donc bien évidemment il faut penser casser la gueule, sauf que bon, il y a quand même une certaine alliance, même temporaire, qui aurait pu être faite pour, encore une fois, avoir l'identité du power player. Donc pour moi ça c'est quand même pas valable, et aussi concernant du coup Manon, j'ai trouvé aussi qu'elle était en plus, voilà, enfin elle était un petit peu dans la lignée qu'on a eu depuis le début, c'est-à-dire qu'elle a littéralement pété un plomb, et j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu abusé. Enfin je veux bien comprendre que voilà Robin peut faire chier hein, par moment, mais là genre le gars il t'aide, elle, bon ok d'accord elle doute sur lui très bien, mais le truc c'est qu'elle est montée d'un coup, tu vois. En plus le pire c'est qu'elle avait quand même osé dire tu m'oppresses, alors qu'elle avait fait exactement la même chose, elle avait oppressé Maxence, tu vois ce que je veux dire. En fait c'est toujours le syndrome du miroir avec elle, mais c'est juste que voilà je trouve que, enfin je l'apprécie pas en fait, vraiment je l'apprécie pas dans le jeu. Enfin je la connais pas bien évidemment IRL, mais dans tous les cas voilà je l'apprécie pas. Comment elle avait réagi dans les apprentis champions, et là comment elle réagit, je l'aime pas, voilà, je te le dis honnêtement, je l'aime pas. Peut-être même que je voudrais que ce soit elle la première à sauter, mais bon ça sera pas le cas malheureusement. Mais peut-être même que voilà, si elle peut partir rapidement, moi quelque part ça m'arrangerait un petit peu. Après je te dis ça, mais elle a quand même été très perspicace, parce que déjà de 1 elle avait capté que c'était toute une stratégie que Vivian avait échafaudée. D'ailleurs Robin lui il y a vu que du feu, donc c'était quand même à mettre à son crédit, je trouve. Et elle a aussi bien compris le fonctionnement avec la confrontation, parce qu'il y a eu confrontation bien sûr. Elle avait compris également qu'en fait il fallait pas poser des questions, mais il fallait tout simplement tester le power player sur des phrases et des petits détails qui pourraient le trahir. Forcément si tu lui demandes comment est-ce qu'il s'appelle, n'est-ce pas Shona, bah forcément il va pas te répondre. D'ailleurs la confrontation de Shona, mais
était lunaire. Je veux dire, elle t'a donné des trucs, mais c'était quand même improbable. Je veux dire, déjà, comment elle te commence la confrontation? Allô, ça va? Oui, est-ce que tu es content? Enfin, des questions vraiment où on s'en battait les couilles. Ça m'a fait beaucoup penser d'ailleurs à Océane l'année dernière, où justement j'avais dit que voilà, c'était complètement stupide. Bah là, c'est exactement pareil. Elle était vraiment complètement à côté de la plaque. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu s'arrêter là, tu vois, parce qu'Océane, au moins, elle a quand même essayé de trouver des trucs. Elle, par contre, c'était vraiment... elle t'a posé des questions. C'est quoi ton nom? Enfin voilà, évidemment que qui va pas te répondre. Quelle langue parles-tu alors que tu lui as demandé précédemment combien de langues il parlait et il t'a répondu une. Donc bien évidemment que la langue que tu parles, bah, c'est celle qui te parle actuellement. Ça me paraît logique en fait. Elle a eu aussi une révélation avec sa pointure de chaussure. Alors ça, franchement, il faut m'expliquer parce que je sais pas c'est quoi le rapport entre sa pointure de chaussure. Enfin, j'avoue que j'ai rien compris. Le truc de Shona, mais c'était incompréhensible. Autant le truc de Manon, il y a quand même des petits trucs que j'allais dire, mais au moins il y a un minimum de logique. Alors que elle, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Concernant Manon, elle avait l'identité du power player, mais j'ai quand même envie de dire merci Vivian, parce que en fait je trouvais qu'elle surinterprétait de ouf. Genre, elle te parlait d'une souris verte, etc. Et à un moment donné, donc en gros il chante la chanson et il y a le délire tu l'attrapes par où, et du coup t'as Vincent qui a répondu par où tu l'attraperais toi. Et je pense que Manon, elle s'est fait un film, ou alors j'ai peut-être mal compris, je sais pas, mais elle avait rigolé et elle avait dit ah ouais c'est une blague un petit peu salace, il y a qu'un mec pour faire ça. Alors des blagues de cul, déjà les meufs elles peuvent en faire, hein, j'en connais aussi qui m'en font, donc ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il y ait qu'un mec qui peut faire ça. Et ensuite, est-ce qu'on peut m'expliquer la blague salace? Parce que oui, d'accord, ok, j'ai compris que Beat, oui, je sais, mais je veux dire, il a juste retourné la question, alors que c'était simplement la chanson. Donc en fait, elle s'est faite tout un film, mais pour rien. Enfin, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais j'ai l'impression qu'elle a surinterprété de ouf. Pareil plus tard où elle avait dit ah le mot redoutable il y a que Vincent qui peut l'employer. Bah non, enfin c'est qu'un mot. Ok, c'est pas un mot que Shona peut-être emploierait, mais enfin je veux dire n'importe qui peut l'employer quoi. Jess elle pourrait également l'employer. En plus justement je trouvais qu'elle était très naïve dans sa manière de penser, parce que elle voulait donc essayer de trouver l'identité de Vincent forcément. Le truc c'est que le power player peut également jouer un rôle. Souviens-toi l'année dernière où il y avait je sais plus quel candidat qui avait imité l'accent belge, qui te dit pas que Vincent, mais du coup que le power player ne joue pas le rôle de Vincent. Pour moi elle surinterprétait clairement le truc, elle est persuadée que c'est Vincent, bon du coup tant mieux, mais je pense que c'est vraiment un énorme coup de chance. Et aussi et surtout je pense qu'elle peut vraiment dire merci à Vivian, parce que je pense que si Vivian ne lui avait pas donné cette information, peut-être qu'elle aurait été sur sa piste, mais elle en aurait pas été aussi convaincue, je pense. Ou alors elle aurait peut-être été quand même, mais dans tous les cas je pense que c'est un énorme coup de chance qu'elle a en fait. On avait eu également l'info du coup concernant le truc des cibles, et c'est vrai que moi je pensais que voilà il y allait avoir deux éliminés à chaque fois potentiellement, mais en fait pas du tout, parce que j'avais complètement oublié à l'épisode 1 Delta l'avait dit, en fait il y aurait qu'une seule cible, puisqu'en fait il y a deux cibles mais il y aurait quand même un duel, ce qui est pas spécialement plus mal parce que ça signifie que donc on aura plus de jeux, hein, donc c'est quand même plus intéressant. Le problème du coup c'est que ça t'enlève quelque part l'un des deux dangers, donc quelque part ça atténue un petit peu le danger, mais en même temps ça te donne un jeu, bon ça fait un petit peu effet balance. Je trouve quand même que c'est ok, hein. Mais encore une fois j'aurais vraiment préféré que en fait en fait personne ne soit désigné cible directement, comme ça aurait forcé tout le monde à tout simplement enquêter. Ça aurait été quand même vachement mieux, mais bon on va dire quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits par rapport à la saison 1, c'est quand même à mettre à leur crédit. Il y avait aussi une autre séquence que j'avais trouvé extrêmement bizarre avec Shona en fait, où voilà en gros t'avais Robin qui se foutait de sa gueule en disant qu'elle pensait qu'elle était elle-même le power player. C'était un petit peu drôle, mais bien évidemment c'était faux. Mais bref, un truc que j'ai trouvé qui était vraiment bizarre, c'était que en fait ça a été redoublé par dessus, puisqu'elle avait dit un truc qui en fait n'était pas présent physiquement, puisqu'elle ne bougeait pas les lèvres. Et entre le truc de Vincent que je t'avais dit là, l'épisode 2 il me semble, le truc maintenant, il y avait également quelqu'un qui m'avait parlé par rapport à une séquence avec Vincent quand Vivian lui avait dit que
c'était lui qu'il pensait que c'était lui le power player. Il y avait également eu un truc, alors là l'image elle était sombre donc c'était plus compliqué à voir, mais je veux dire il y a eu quand même pas mal de séquences, enfin de moments où ça a été redoublé par derrière, et bon j'ai envie de dire ok si tu veux le mettre très bien, mais au moins cache-le, parce que là je veux dire ça se voit à 10 000 quoi, et ça fait un effet vraiment bizarre, franchement ça m'a perturbé de ouf, limite ça m'a sorti un peu de l'épisode, tu vois, j'ai eu un petit peu, enfin j'ai dû quand même, je me suis quand même remis dedans, parce que voilà, l'émission est quand même sympa, mais ça te sort un petit peu du truc, tu vois, c'est comme si le quatrième mur était brisé, et je trouvais que c'était un petit peu dommage quoi. Bon après là je te parle de quelques petits défauts, mais en soi il y a aussi un truc qui est quand même très très intéressant, c'est le fait que en fait quand il y avait le truc là de le choix de Maxence, t'avais eu des interviews de Giovanni et de Sarah pour te dire ah oui je stresse etc etc, et en fait finalement bah c'était pas eux, et j'ai trouvé que bah, c'est censé être la base hein, mais si ça avait été Banijé ça aurait été forcément l'un d'eux, et là le fait que justement ils t'ont donné deux interviews, enfin une interview de deux personnes différentes, et qu'en fait ils sont pas du tout impliqués, bah du coup c'est quand même beaucoup mieux en fait pour le suspense. Après bon s'ils font tout le temps ça, ça veut dire que voilà tu sais par avance que ce sera pas eux, mais sur 14 candidats, bon bah ça te laisse quand même 12 possibilités, tu vois. C'est quand même beaucoup mieux que l'inverse où en fait sur 14 candidats, t'es sûr que ce soit l'un ou l'autre, tu vois. Bah, avec Banijé ça aurait été probablement le cas, tu vois. Et du coup, bah qu'est-ce qui va en advenir? Bah j'en sais strictement rien, hein, je vais pas te mentir, j'imagine que Manon elle va gagner le jeu, le duel là, du coup ce sera Shona probablement qui sera quand même face au power player. Le truc c'est que comme Vivian lui a balancé le nom de Vincent, est-ce que finalement elle va l'écouter? Si c'est le cas, bon bah du coup Vincent il va dégager, et si c'est pas le cas, bah c'est elle qui va dégager, ce qui serait terrible, parce que je veux dire, en fait dans les deux cas c'est terrible, parce que si elle dégage Vincent, ça veut dire que elle a posé des questions mais complètement pourries, et en ayant joué vraiment extrêmement mal, elle va quand même réussir à s'en sortir, donc quelque part ça me ferait chier. Et de l'autre côté en fait, bah, ça voudrait dire que si elle se fait éliminer, ça veut dire que même en ayant eu l'information, bah, en réalité elle est pas faite pour cette émission. Bon après je te dis ça, forcément elle peut aussi douter de Vivian etc, bien évidemment, mais je veux dire là elle a tellement pas de piste que, enfin si tu dois donner un nom et que t'as pas de piste, bah enfin oui c'est vrai il a la pointure de chaussure, mais enfin je sais pas trop, j'aurais tendance à dire que Shona va peut-être partir du coup, mais en même temps ça part un petit peu dans tous les sens, donc après c'est pas plus mal hein, bien sûr, ça veut dire que tu sais pas lire l'épisode en avance, donc c'est top hein, franchement c'est top, c'est bien la preuve que je suis à fond dedans, donc c'est quand même extrêmement cool. Du coup bah forcément j'ai hâte de savoir comment ça va se finir déjà hein, parce que j'avoue que épisode de demain on va probablement avoir le duel, c'est ce que j'imagine, et épisode de vendredi sans doute que ce sera à la fin du premier round, avec peut-être un cliffhanger de fin de semaine, ça va me faire chier mais c'est logique en même temps. Mais bref, on verra tout simplement dans les épisodes suivants, mais voilà, il y a des défauts, certes, bien évidemment qu'il y en a, il y a des trucs qui me plaisent pas trop, mais je préfère 20 milliards fois ça que une émission où en fait on se fait chier de A à Z. Clairement c'est 20 fois plus intéressant en fait tout simplement, donc j'en suis quand même très content. Si toi tu kiffes justement l'émission, si tu kiffes l'épisode, ou même si tu l'aimes pas, si t'aimes pas certains candidats ou autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. À chaque fois que tu envoies des messages ça m'aide justement pour le référencement, donc ça me fait toujours extrêmement plaisir également de débattre avec vous, donc n'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo, à chaque fois ça soutient énormément la chaîne. Si jamais t'es pas encore un peu tox, n'hésite pas encore une fois à t'abonner hein, tout simplement, et également à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis tout simplement à demain pour le prochain épisode de The Power. Ciao.